Bonjour mon cher ami en Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré, une occasion précieuse de commencer cette journée avec Dieu. En vous rejoignant ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix, son amour et sa protection. Permettez-moi de vous dire quelque chose de profond. Dieu vous a choisi pour ce moment précis. Dans l'immensité de l'univers, dans le tourbillon de cette époque troublée, vous êtes ici, présent devant sa face. Il y a une beauté divine dans cette simplicité, une grâce infinie dans ce rendez-vous matinal avec l'Éternel. Le matin est un moment sacré pour se tourner vers Dieu. Nous voyons Jésus, chaque jour, s'élever tôt pour prier dans Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. David aussi commençait sa journée par une prière sincère dans Psaume 5,3. « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Il en est ainsi pour nous aujourd'hui, chers amis. Lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous plaçons notre foi en Dieu, notre berger et notre guide. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien, mais avec lui, nous pouvons tout. Abraham se levait de bon matin pour rencontrer Dieu. Moïse gravissait la montagne aux premières lueurs de l'aube. Les disciples se rassemblaient au lever du soleil dans le temple. Il y a quelque chose de puissant dans ces premiers moments de la journée, quand le monde est encore silencieux, quand nos cœurs sont ouverts, quand notre esprit n'est pas encore encombré par les soucis du jour. C'est dans ces instants bénis que Dieu nous parle le plus clairement. C'est là que sa voix devient audible à nos âmes fatiguées. C'est là que son amour nous enveloppe comme une couverture de paix sur nos épaules lasses. Maintenant, mon ami, je vous invite à écouter attentivement ces paroles du psaume 46. Laissez ces mots pénétrer profondément dans votre cœur. Laissez-les résonner dans votre âme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux écument et mugissent, quand les montagnes s'ébranlent par leur fureur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancellera point. Dieu la secourra dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon cher ami, peut-être ressentez-vous ce matin le poids des tempêtes de la vie. Peut-être que votre cœur tremble comme ces montagnes dont parle le psalmiste. Peut-être que les eaux de vos difficultés écument et mugissent autour de vous, et vous vous demandez si Dieu entend vraiment vos cris. Mais écoutez ces paroles puissantes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais, il ne vous manque jamais. Même quand tout semble s'effondrer autour de vous, même quand les fondations de votre vie tremblent, Dieu demeure votre rocher inébranlable. Vous savez, il y a une beauté profonde dans cette image du fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Pendant que dehors, les océans rugissent et les montagnes chancellent, il y a un fleuve paisible, un cours d'eau tranquille qui coule dans la présence de Dieu. Ce fleuve, c'est sa paix qui coule dans votre cœur, c'est sa joie qui traverse votre âme même dans la tempête. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancellera point. Cher ami, Dieu n'est pas loin de vous aujourd'hui. Il n'observe pas vos luttes depuis un ciel distant. Non, il est au milieu de votre situation. Il est au cœur de vos circonstances. Il est là,
dans vos larmes, dans vos peurs, dans vos questions. Et parce qu'il est là, vous ne chancellerez point. Puis vient cette parole qui devrait faire trembler notre âme de révérence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans notre époque de course effrénée, de bruit constant, d'anxiété perpétuelle, Dieu nous dit « Arrêtez, cessez de vous agiter, cessez de chercher des solutions partout sauf en moi. Arrêtez-vous et reconnaissez qui je suis. Je suis le Dieu qui domine sur les nations. Je suis celui qui fait cesser les combats. Je suis celui qui brise l'arc de vos ennemis et consume par le feu tout ce qui s'élève contre vous. Je suis l'Éternel des armées et je suis avec vous. Maintenant, mon ami, joignons nos cœurs dans la prière. Fermez vos yeux si vous le pouvez et laissez votre âme s'élever vers le trône de la grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs reconnaissants. Merci pour cette nouvelle journée, pour le souffle de vie que tu as placé dans nos poumons, pour le battement de nos cœurs qui témoigne de ta fidélité. Tu es le Dieu des nouveaux commencements, et aujourd'hui est un cadeau de ta main généreuse. Seigneur, nous te confessons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous avons parfois douté de ta bonté, que nous avons laissé la peur prendre la place de la foi, que nous avons cherché des refuges ailleurs qu'en toi. Pardonne-nous, Père. Lave nos cœurs de toute impureté, purifie nos intentions, renouvelle nos pensées. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes, nos projets, nos rêves. Prends notre vie et façonne-la selon ton cœur. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tes voies. Guéris-nous, Seigneur. Touche nos corps malades, restaure notre santé physique, mais surtout, guéris nos âmes blessées, pense les plaies de notre cœur, cicatrise les blessures du passé, libère-nous des chaînes qui nous emprisonnent. Tu es Jéhovah Rapha, notre Dieu qui guérit. Nous t'adorons, Roi de gloire. Tu es digne de toute louange, de tout honneur. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ta splendeur remplit les cieux et la terre. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous magnifions ton saint nom. Accorde-nous ta force pour cette journée. Que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions, le courage pour affronter les défis, la patience dans les épreuves, l'amour pour ceux qui nous entourent. Bénis nos familles, Seigneur. Étends ta protection sur nos foyers. Que ta paix règne dans nos maisons. Garde nos enfants sous tes ailes. Fortifie nos liens familiaux. Que ton amour soit le ciment qui unit nos cœurs. Sois notre guide tout au long de ce jour. Que chacun de nos pas soit ordonné par toi. Que nos paroles soient des paroles de grâce. Que nos actions reflètent ton caractère. Que notre témoignage brille de ta lumière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mon cher ami, avant de nous séparer, je veux vous encourager à partager vos témoignages dans les commentaires. Si Dieu vous a fait vivre des miracles, si vous avez vu sa main agir dans votre vie, partagez-le avec notre communauté. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour retrouver l'espoir. Si vous traversez une épreuve, si vous ou un de vos proches êtes malade, si vous faites face à des défis qui semblent insurmontables, laissez-nous vos demandes de prière. Nous sommes une famille en Christ, et ensemble, nous porterons vos fardeaux dans la prière. Il y a une puissance extraordinaire dans la prière collective, et je crois de tout mon cœur que Dieu va intervenir dans vos situations. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. L'Église de Jésus-Christ s'étend bien au-delà des murs de nos bâtiments. Elle vit dans les cœurs de tous ceux qui aiment le Seigneur. Et aujourd'hui, nous formons cette Église virtuelle, unie dans la prière et l'amour fraternel. Maintenant, élevons nos voix dans l'adoration. Laissez votre âme exulter. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que tout mon être l'adore. Qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. Que son nom soit célébré. Il est notre rocher, notre forteresse. Il est notre refuge dans la tempête. Il est notre paix au milieu du chaos. Il est notre joie dans la tristesse. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Honneur et louange à l'agneau.
Que toute la création proclame sa grandeur, que les anges et les hommes chantent ses merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, si cette prière a touché votre cœur, je vous encourage à taper « Amen » dans les commentaires. Que ce simple mot soit votre accord avec ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos témoignages, vos demandes de prière, vos victoires et vos défis. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans l'amour du Christ. Et maintenant, que le Dieu de paix vous accompagne tout au long de cette journée. Que sa grâce soit votre force, que sa présence soit votre consolation, que sa lumière éclaire votre chemin. Que l'amour de Jésus remplisse votre cœur, que la puissance du Saint-Esprit vous revête de force, que la bénédiction du Père vous couvre comme un manteau. Allez en paix, marchez dans la victoire, et souvenez-vous, l'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est votre haute retraite. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.